Hello mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de malade mentale. En gros je me livre à vous. Qu'est-ce qui est devenu Myriam K après être partie à Dubaï? Ça vous intéresse? Ça vous intéresse pas? Si ça vous intéresse, c'est maintenant dans cette vidéo. Alors en fait déjà pourquoi je fais cette vidéo? Vous savez que je suis toujours très proche de vous, je vous partage tout. Sur Snapchat, sur Instagram, je me suis mise depuis peu sur TikTok. Je vous partage vraiment tout et il y en a beaucoup qui ont suivi du coup cette mouvance de Paris Dubaï et j'ai expliqué mes ups, mes downs, mes difficultés, mes bons moments aussi. Là, ça commence à faire un petit moment, je suis vraiment bien installée à Dubaï et je me suis dit je vais faire cette vidéo YouTube parce que tout simplement ça va rester. Comme ça, quand on va me demander Myriam, alors raconte-nous les plus, les moins, tes difficultés, je vais dire allez regarder sur YouTube, tout simplement. Donc cette vidéo pour moi elle est importante pour vous donner un petit peu mon mood et mon retour après ces 3 ans sur Dubaï. Alors 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? Beaucoup de choses. Première chose, déjà j'ai bougé avec mes enfants, mon mari, même mes parents à Dubaï et c'était pas simple. J'ai pas forcément aimé au début. Dubaï c'est un monde un petit peu difficile. Déjà tu dois te reconstruire, recommencer tout à zéro. Voilà, à mon âge, recommencer à zéro, c'est pas facile. C'est pas comme quand t'as 20 ans, t'as la pêche. Là moi j'avais envie d'aller vite et à Dubaï ça va pas vite. Il faut vraiment prendre le temps des choses. J'ai installé les enfants à l'école. Alors mon mari et moi, je suis pas toute seule parce que souvent, c'est toujours moi qui suis en avant, mais j'ai mon mari qui m'aide et qui est toujours à mes côtés. Et chérie, petit clin d'œil pour toi, merci pour tout, merci d'être là et de me supporter après toutes ces années parce que je suis pas facile non plus. Non, trêve de plaisanterie. Dubaï, c'était pas simple, les enfants, l'école, c'était pas simple. Ils sont arrivés avec une période où, du coup, ils n'avaient pas trop été à l'école en France à cause du Covid. Il a fallu se remettre à niveau. Anglais, arabe en plus, mélangé au français, c'était pas simple du tout. Ça se passe très bien. On est très contents. Maintenant, en ce qui concerne ma société, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai évolué? Premièrement, l'emménagement. On a bougé avec les enfants, mon mari, mes parents, ma belle-mère. Voilà, je vous cache pas, on est parti vraiment en tribu. La tribu Myriam K a bougé sur Dubaï. Au début, c'était très difficile pour moi. J'ai mis 6 mois à m'adapter en fait. J'arrivais pas à réaliser que j'étais à Dubaï, de une. Pas d'amis, seule, que en famille, que entre nous. Pas de repères, c'était pas si simple de faire cette expatriation. J'ai mis 6 mois à commencer à m'acclimater. Moi, dans cette vidéo, j'ai décidé de me livrer à vous. J'ai pas envie de vous mentir, j'ai pas envie de vous faire croire à des choses qui sont pas réelles. Donc je vous dis vraiment, c'était compliqué pour moi. Donc ça, c'était les 6 premiers mois. Ensuite, on a commencé un peu à s'habituer. Et là, on s'est dit avec mon époux, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un salon de coiffure à Dubaï, du coup, comme c'était post-Covid et que on savait pas encore si on allait se faire lockdown, encore enfermé ou pas. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait une étude de marché de malade mentale. J'ai tourné dans tous les salons de coiffure à Dubaï. J'ai pas voulu utiliser une société pour faire ça. J'ai voulu le faire moi parce que j'ai voulu vivre l'expérience cliente Dubaï. Donc j'ai été dans tous les salons de coiffure, je me suis fait coiffer partout. Vous avez suivi mes brushings, des brushings gonflés, des brushings lisses, des brushings, enfin bref, ils ont un petit peu abîmé mes cheveux dans tous les sens, sans compter la catastrophe des couleurs. Et j'ai été dans des grands salons, bien sûr, l'idée c'était d'aller dans des trucs top. Et là j'ai vu des petites faiblesses et je me suis dit j'ai vraiment ma place et je peux le faire. On a enregistré les produits Myriam K, on a commencé à les mettre en ligne sur le site de Ounas. On est très fiers d'être chez Ounas parce que c'est vraiment un site référence au Moyen-Orient. Les produits ont commencé à se vendre très bien. Ensuite, on a élargi pour se mettre physiquement dans les boutiques Faces. Donc Faces, c'est une boutique que vous allez retrouver dans pas mal de malls. C'est une boutique qui englobe pas mal de produits de beauté. Donc très fière d'être chez Faces également. Donc là, on était bien établis au niveau des produits. Il ne nous restait plus qu'à sortir le salon. Pendant ce temps-là, mes enfants se sont épanouis, se sont habitués. Mes parents sont repartis en France parce qu'ils n'ont pas trop aimé Dubaï, ma belle-mère non plus, à vrai dire. Bon voilà, il y a eu pas mal de mouvements, de va-et-vient. La France, on a continué à grossir, à prendre de l'expansion, à développer des nouveaux produits, des pépites, Blue Dog Sweater, Power Mask, bref, Myriam K Thérapie, Myriam K5. On a continué à sortir les pépites que vous connaissez aujourd'hui, donc j'ai vraiment pas arrêté et je n'ai pas chômé, sincèrement pour être honnête. Est-ce que c'était difficile de gérer à distance? Le fait d'être moins présente physiquement, j'étais plus présente intellectuellement. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais plus productive en fait. J'étais sollicitée du coup que par téléphone ou par mail. Et ça, c'est trop facile de couper
et de se dire ok, j'ai 2 heures sans qu'on me dérange, qu'est-ce que je peux faire? Comme je vous ai dit, j'essaie vraiment de m'ouvrir à vous et de vous donner une vidéo YouTube sincère, honnête, sans filtre. Le but c'est vraiment, c'est pas de vous envoyer des paillettes dans les yeux et de vous dire ok, c'était trop facile, alors j'en suis là. Non, 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 non. Je n'ai pas du tout fait cette transition de Paris-Dubaï comme je l'imaginais. Je pensais vraiment que mes parents déjà allaient rester avec moi. C'était très difficile pour moi et ça l'est encore aujourd'hui de ne pas les voir. Je ne vais pas pleurer devant la caméra, mais c'était très difficile pour moi. Mes enfants grandissent sans leurs grands-parents, c'est très compliqué. Du coup, on essaie de venir pendant les vacances scolaires, mais moi, mes parents me manquent beaucoup. Donc, déjà, le truc que j'ai perdu en allant à Dubaï, c'est vraiment mes parents, en fait. Bon, sans compter mes amis. Mais mes amis, on se voit pas pendant 1 an, on s'appelle, on revient ensemble, c'est comme si de rien n'était. Mais les parents, c'est pas possible. Et puis, ils sont pas là toute la vie, donc faut quand même en profiter. Et là, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, du coup. Ah, je reviens. Attends, j'ai un cut, s'il te plaît. J'ai un make-up à toute épreuve, donc ça devrait le faire. Je reviens vers vous. Je pense que quand on s'expatrie, le plus important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous. Le matériel, ok, mais voilà, il y a des choses, il faut peser le pour et le contre. Voilà, moi c'est ce que un petit peu j'ai perdu, vous l'aurez compris, dans ce déménagement. Par contre, on va positiver, il y a beaucoup de belles choses que j'ai faites là-bas. En l'occurrence, le fait d'offrir à mes enfants ce côté melting pot. En gros, toutes les nationalités sont mélangées, j'aime beaucoup ça. Le fait qu'ils parlent aussi anglais couramment maintenant, anglais, français, arabe, ils sont en train de l'apprendre, c'est pas facile, mais voilà, pour moi c'était important de leur donner cette chance d'avoir 3 langues et puis aussi d'être très ouvert sur les différentes nationalités, sur les différentes origines et sur les différentes religions. Donc je suis super fière de ça. La société Myriam K est en train de grossir au Moyen-Orient avec l'ouverture du salon de coiffure showroom qui est à City Walk. Ça fait 8 mois qu'on est ouvert, je suis très fière, c'était vraiment pas simple pour le coup. C'est mon bébé, c'est vraiment un bébé comme si j'avais accouché de triplé quoi, c'est pas un seul bébé, c'était très compliqué, c'est très compliqué, les démarches. Bon déjà, les crédits bancaires, tout ça, ça n'existe pas à Dubaï, il faut oublier. Si vous pensez que vous allez ouvrir un business et faire un prêt, non, il faut tout autofinancer à Dubaï. Avec mon mari, on a tout refait le concept parce qu'on s'est dit on peut pas aller avec le concept de France, il faut imaginer un concept pour Dubaï. Ça nous a pris à peu près 1 an en termes de design, de dessin, qu'est-ce qu'on va faire, quelle couleur, quel tablier pour les coiffeuses. On va faire les ongles en même temps, on va faire les épilations en même temps. Je n'avais pas fait ça. Je suis coiffeuse, je suis très bonne dans mon domaine, mais là il a fallu que j'élargisse en fait mes compétences et que je sache très bien choisir tout ce qui va être onglerie, tout ce qui va être épilation, tout ce qui va être fossile, tout ce qui va être service à côté, que finalement à Dubaï, c'est le minimum, c'est le basique. Là-bas, ça ne marche pas. Si tu fais que un salon de coiffure pour faire des brushings, ça ne fonctionnera pas. Une femme vient, elle veut tout faire dans ce milieu-là. Enfin, dans ce salon-là. Du coup, j'ai beaucoup appris. Voilà, je vous cache pas, j'ai changé. Voilà, je suis plus la Myriam d'avant. Je suis devenue une Myriam avec plus d'expérience, une vision plus globale, plus mondiale en fait. C'est vraiment ça le truc. Aujourd'hui, dans mon salon à Dubaï, j'ai des Anglaises, Indiennes, Françaises, Russes, Turques, Ukrainiennes. On est vraiment sur un melting pot. Bien sûr, arabe évidemment, je vous ai pas dit, mais c'est la base en fait. Oui, j'ai des locaux, j'ai des Marocaines, des Algériennes. Évidemment, j'ai de tout. Mais je suis devenue beaucoup plus mondiale qu'en France. Et du coup, j'ai une autre vision. J'aime beaucoup la personne que je suis devenue. Ça m'a beaucoup enrichi professionnellement, le fait d'aller tenter ma chance à Dubaï. Et je suis super contente de l'expérience en fait que ça m'a rajouté à ma carrière. Humainement, au salon, c'est un melting pot extraordinaire. J'ai créé une équipe qui me ressemble et qui est une famille. Finalement, j'ai créé ma famille en fait, que j'ai pas pu emmener avec moi. J'ai créé ma famille au salon, donc j'ai une équipe en or de toutes les nationalités. Je me suis rendu compte, c'est ça notre force et c'est ça en fait, c'est ce que ça nous apporte. C'est que comme on est tous loin de notre famille, en fait, la famille, c'est ton équipe. Je suis très heureuse d'être avec eux, ils m'aident quand je suis down, je les aide quand ils sont down. On est tous ensemble, on se fête les anniversaires ensemble, on déjeune ensemble. En fait, finalement, c'est ça la famille, c'est quand tu arrives à trouver des personnes
qui ont la même vision que toi. Humainement, ce que ça m'a apporté le salon, c'est toute la famille, toute l'amitié, tout le support que finalement j'avais pas. Je suis très contente de les avoir. Au niveau de mes clientes, franchement, j'ai été agréablement surprise. J'ai retrouvé mes clientes de France. Les filles, vous faites quoi à Dubaï? Je m'en suis plus. 50% de mes clientes françaises sont parties vivre à Dubaï. Est-ce que c'est normal? C'est un salon quasi français, puisque je retrouve mes clientes de Paris. Donc ça, c'est super cool. Après, il y a des nouvelles amitiés, il y a des nouvelles clientes. Moi, je parle un petit peu mieux arabe maintenant. Barker arabé, là. J'ai des Libanaises qui viennent, des Syriennes, des locales et des locaux. Pardon. Et du coup, je m'efforce de parler arabe parce que ça leur fait plaisir, même si elles parlent anglais. Je trouve que c'est une forme de respect, donc j'ai essayé vraiment d'y mettre toute la bonne volonté, même si je fais des fautes, c'est pas grave. Elles m'ont ramené des gâteaux pour mon anniversaire, elles m'ont ramené des cadeaux parce que je leur ai fait une coupe. Elles sont vraiment adorables. Donc j'ai refait une vie, 40 ans passés. J'ai recommencé à zéro finalement. Et je regrette pas du tout. Je retiens que le positif en fait. C'était dur, oui, mais moi je retiens que le positif. Vous l'aurez compris, l'idée c'était de partager une vidéo YouTube où finalement je vous dis ce qui se passe. Ça peut être une vidéo qui peut durer 3 heures parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. En vrai, 3 ans, 3 heures, c'est normal. Je peux pas condenser au maximum ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours, mais ce que je peux vous dire c'est que je me suis pris une grosse claque. Parce que c'était pas simple et au jour d'aujourd'hui, c'est pas simple non plus. Je me suis même posé la question, est-ce que je m'arrête? J'ai une notoriété en France, j'ai bâti quelque chose en France, j'ai pas envie de recommencer à zéro. Est-ce que j'ai le courage de recommencer à zéro? Et jusqu'à quand? Est-ce que je vais tenir comme ça jusqu'à 80 ans? Enfin, je me suis beaucoup remise en question et je le fais toujours. Je me remets en question encore et je sais plus. Donc cette vidéo, c'était pour vous dire, moi je suis pas surhumaine. Il y a des up and down, il y a aussi des downs. Je sais pas quel sera le futur. Oui, même Myriam K en fait se remet en question et même Myriam K doute et même Myriam K ne sait pas forcément. Je sais pas du tout ce que va être le futur. En gros, c'est soit je continue et je change ma façon d'être, ma façon de penser et je continue à évoluer dans ce sens, ou soit je reste comme je suis et je me retire complètement. Vous l'aurez compris, c'était vraiment pas simple du tout pour moi ces 3 dernières années, mais j'essaie de garder le positif. J'essaie aussi de faire un travail sur moi psychologique pour que tous les matins, quand je me lève, je tourne ce qui est négatif en positif. J'essaie vraiment de faire ça tous les matins. Je sais que vous m'avez pas vu depuis pas mal d'années sur YouTube, mais je vais vraiment faire un effort pour être plus présente comme je le suis sur Snapchat ou Insta. D'ailleurs, by the way, j'ai rajouté TikTok comme si j'avais pas beaucoup de travail déjà, mais c'est plus fun. Donc si vous voulez me suivre aussi sur TikTok, je suis la Myriam K que vous connaissez, différente, qui grandit, mais je reste moi. Donc je vous ai partagé dans cette vidéo tout à cœur ouvert, vraiment je vous ai tout donné, mes up and down, les plus, les moins. J'espère que ça vous aura plu et puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère, promis.